Une petite vidéo solde, ça vous dit? Alors c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo solde Sephora pour l'hiver 2018. Donc, je vous rassure tout de suite, ça va être une vidéo très courte car le budget solde était un peu limité cet hiver. Je me suis racheté un téléphone, on ne peut pas tout acheter. Donc, j'ai fait le choix de m'acheter un beau téléphone et puis du coup, je me suis dit, pour les soldes, on va réduire le budget. Je me plains pas parce que vraiment je me suis fait plaisir et notamment il y avait des petites palettes que j'avais repérées et elles étaient soldées et elles sont désormais miennes. Alors, j'ai fait les soldes comment? J'ai pas trop bougé de chez moi puisque quasi tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai fait de mon lit avec mon téléphone très tôt puisque à 5 h du matin, schling, mes yeux se sont ouverts, j'ai pensé vite, les soldes. Je me suis connectée tôt pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, les meilleures affaires, elles partent tout de suite. Donc, il faut être aux aguets. Et puis la deuxième, c'est que j'avais suivi la vidéo de La Vie en Rose, donc une youtubeuse qui désormais habite à côté de la frontière et du coup, elle a eu les soldes en avance. Et comme les soldes, elle les a eu en avance, elle a fait une vidéo où elle nous a annoncé ce qui allait être soldé. Donc du coup, je savais déjà, j'avais déjà fait mon petit repérage pour savoir ce que je voulais. Et la première chose qui a été dans mon panier, qui a été payé à 5h08 du matin exactement, c'est ça. La Scent & Shiner de Kat Von D. Cette palette-là, j'ai regretté lorsqu'on a eu 30% sur la marque Kat Von D de ne pas l'avoir achetée. Et à chaque fois que je mettais les pieds dans une boutique Sephora, mon petit doigt venait faire un petit swatch dans la palette et je me disais mais pourquoi tu l'as pas pris cette palette? Pourquoi tu l'as pas pris? Parce que tu en as pas besoin. Oui mais elle est si jolie, elle est si belle, les couleurs. Oui mais tu en as pas besoin. Alors là, je peux vous dire qu'à 5 h du matin, je suis allée direct, Kat Von D, je l'ai vue, je l'ai mis dans le panier et hop, j'ai payé sans me poser de questions parce que cette palette, du coup, je l'ai eu à 40% de réduction. Donc finalement, j'ai bien fait de ne pas l'acheter avec les 30%. Le packaging, il est magnifique. Donc, il ressemble à un vitrail de cathédrale. Et à l'intérieur, quand on ouvre, on va retrouver deux petits miroirs. Ça va un peu comme un triptyque en fait. Vous allez avoir deux petits miroirs qui sont ici. Et puis, regardez-moi les couleurs de cette palette. C'est monstrueux combien il y a de fards. Alors, il y a 24 fards. Je ne me suis même pas posé la question de combien il y avait de fards. Il y a 24 fards. Ça fait plusieurs jours que je me maquille avec. Et franchement, c'est une palette à voir. Tous les jours, j'essaye de me convaincre d'utiliser d'autres couleurs pour pouvoir tester toutes les couleurs. Et à chaque fois, les couleurs que j'utilise m'émerveillent. Donc, le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait avec cette palette. D'ailleurs, si ça vous dit, ça pourrait être sympa que je vous fasse un tuto make-up. Quand vous voyez un maquillage qui vous plaît, si ça vous dit, je peux vous faire le tuto make-up. Je me la jouer très professionnelle. Et enfin, voilà quoi. Cette palette, elle mériterait une revue à elle toute seule, une vidéo que pour elle. Alors, les fards. Je vais vous en swatcher 2. 3. Allez. J'ai rien pris pour m'essuyer les doigts, moi, en fait. Et ce bleu. Alors forcément, je vous ai mis des... vous avez vu? Ça, le prochain make-up que je fais, c'est avec ce bleu-là. Je veux tester ce bleu-là. Donc, voilà. Ça vaut tous les discours. Et je peux vous dire que... Je suis bien embêtée, je n'ai pas de Kleenex. Je peux vous dire que, franchement... Au pinceau, vous avez forcément une intensité moindre, mais il suffit de mettre une base, une glitter ou de mouiller un peu le pinceau et vous retrouvez, vous retrouvez ça quoi. Comment vous dire?
que cette palette, elle est magnifique. Aujourd'hui, pour mon make-up, j'ai utilisé alors en plus les noms. En fait, je vais arrêter parce que je pense que je vais faire toute ma vidéo sur cette palette tellement elle m'a plu. J'ai utilisé le Martyr pour faire mon creux de paupière. Dessus, j'ai mis le Sigmata en creux de paupière également. Ensuite, j'ai foncé avec le Crucifix. Et sur la moitié de ma paupière mobile, j'ai mis le Relique. Donc voilà, hein, principalement les quatre fards que j'ai utilisés. Et j'ai mis l'Absolution hein, en coin de paupière. Ce fard, il est... Ouh, je vais vous le montrer. C'est de la paillette. Hein. Par contre, là, pas à poser comme ça. Il faut mettre une petite base. C'est de la paillette. Il est holographique, en fait. Vous le voyez, il est argent. Et quand vous le mettez, il est doré. Enfin, voilà. Donc, vraiment... une super affaire, cette palette de Kat Von D. Donc ça, c'était ma commande pour 5h08 du matin. La commande de 5h24, ça a été la Shine and Light Ace de Kat Von D. Et c'est au niveau de la teinte. Alors, est-ce qu'elle a un nom? Parce que c'est la... Ah, c'est la Sage. C'est la Sage, c'est-à-dire que c'est celle qui est dans les tons verts. Alors déjà, avant de vous montrer la palette, vous avez à l'intérieur de la boîte un petit tuto. Vous retrouvez hein, le petit cercueil de Kat Von D. Et vous savez, c'est cette petite palette-là où il y a que 4 fards. Il y a le même dans les tons mauve aussi. Par contre, c'était la seule qui était soldée. Et au niveau du prix, 70% de réduction. Donc, vous comprenez que je l'ai mise en panier, j'ai cliqué et j'ai payé. Donc ça, j'avais hésité un jour à l'acheter. Et puis, je m'étais dit, oh, 30 € une petite palette comme ça, non, j'achète pas. Et là, je l'ai eu pour 8 € et quelques, quoi. Donc, franchement, ça... Alors ça, par contre, ça a été épuisé tout de suite. Et dernière commande que j'ai fait sur le site. Donc, là, il devait être plus près des 6h du matin. J'ai une copine qui l'a, Flo, si tu passes par là, je te fais des bisous, qui m'en a parlé, qui m'a envoyé des photos. Je trouvais que le packaging était très joli, mais je trouvais qu'elle était aussi très, très chère. Donc, je me suis dit, elle n'est pas pour moi. Et à 40% de réduction, comment dirais-je, j'ai craqué pour l'édition Noël de la marque Jacob. Celle de l'année dernière m'avait déjà fait de l'œil. Mon mari m'avait acheté celle d'en dessous, hein, qui ressemble à une petite pochette. Et là, on rentre dans le luxe avec marque Jacob. Hein, parce que pour moi, c'est une marque qui se rapproche des marques de luxe. Donc, packaging un peu zèbre. J'ai regretté mes budgets limités de ne pas avoir pris le Velvet, que je porte d'ailleurs aujourd'hui, mais dans cette collection Noël, parce qu'il était aussi en solde. Et comment dire, le packaging, il est magnifique. Vous retrouvez à l'intérieur donc un grand miroir, avec ici, hop, une petite protection marque Jacob. Et regardez au niveau des fards. Nous avons 20 fards de couleurs complètement différentes. Je vous fais quelques swatchs. J'ai envie de vert en ce moment, parce que forcément, regardez, encore la couleur que je vous ai swatchée, c'est un vert. Donc, alors, pigmentation extrême. Hein. Et puis alors, ce fard-là, regardez comment il est holographique. C'est-à-dire que je vous ai swatché. Je me nettoie les doigts pour éviter d'en mettre partout. Je vous ai swatché en fait celui-ci. Celui-ci. Qui est donc un orange. C'est un orange. C'est un orange. Vous voyez qu'il est orange. Je vous le mets comme ça. Regardez au niveau de la lumière. Il change de... Attendez. Voilà, c'est celui-là. Voilà. En fonction de la lumière, il change de couleur. C'est-à-dire que moi, quand je le regarde, là, comme ça, je le vois orange. Si vous le regardez d'une autre manière, il devient rose.
c'est exactement en fait la même chose au niveau du swatch. C'est-à-dire que là, regardez, il est rose. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il devient en fait un peu orange jaune et hop, il est celui-ci, il est très très surprenant. Il faut que je me maquille en mettant que celui-ci sur la paupière. Hein. Je m'en suis rendu compte comme ça en faisant un petit swatch parce que je n'ai pas encore tout utilisé hein, au niveau de la palette. Donc les fards sont un petit peu en fonction de certains fards, ils sont un petit peu crémeux. Et puis bah, Marc Jacob, il n'y a pas photo. C'est de la pigmentation, c'est de la qualité. Donc voilà, une belle petite palette à 40% de réduction. Donc ça, c'était les 3 achats que j'avais fait au niveau de mes soldes. Ça devait être les 3 achats que je devais faire. 70%, 40%, j'étais heureuse. Et puis nous sommes allés nous balader. Et je suis forcément rentrée dans la boutique. Et j'ai regardé cette palette. Là, Becca, donc c'est la collection de Noël, c'est l'après-ski. Vous avez à l'intérieur un blush, un bronzer et puis on retrouve 4 highlighters. C'est ma 3e, avec celle-ci, ma 3e palette Becca. J'en ai déjà 2. Je suis rentrée, j'ai tout swatché, je me suis dit, oh, c'est magnifique. Et je me suis dit, c'est pas forcément magnifique en highlighter, c'est aussi magnifique en fard à paupières. J'imaginais, voilà, on n'a pas trop envie de se maquiller, on met juste un petit peu ces fards qui sont très irisés, un petit coup de liner et hop, roule mimile, quoi. T'es nickel pour ta journée. Mais je me suis dit, attends, cocotte, t'as déjà 2 palettes. T'as celle de Jaclyn Hill, j'ai celle de Jerry, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je me suis dit, qui est d'ailleurs superbe, je me suis dit, ça vaut pas le coup. J'ai gardé les swatchs sur ma main, on est reparti, et puis à un moment, je me suis dit, mon mari m'a dit, si tu l'achètes pas, tu vas la regretter, parce qu'effectivement, elle était à 40% de réduction, que c'était en plus une édition limitée, puisque c'est la collection Noël. Et je me suis dit, mais t'as trop d'highlighter, tu l'highlighter, c'est pas vrai. Plus t'en as, plus t'es contente. Mais bon, je me suis dit, voilà quoi. Et puis, je me suis dit, ouais, et puis, j'ai qu'une vie. En highlighter, en fard à paupières. Et puis j'ai été re-swatchée la palette de Becca que j'avais déjà. Et on n'est pas du tout de la même couleur. Alors franchement, il fallait que je l'aie. Alors, il y a des couleurs qui sont... celle-ci, elle est un peu surprenante parce qu'elle est très très froide. C'est à mon avis un peu compliqué à porter. Donc aujourd'hui, pareil, je l'ai utilisé. J'ai utilisé le bronzer, j'ai utilisé le blush. J'ai utilisé... Alors ça, c'est une teinte qui n'est pas inédite puisque c'est la teinte opale. Et je crois que le blush non plus n'est pas une idée, mais il y en a certaines de couleurs qui sont inédites. Regardez, je vous ai fait les petits swatchs. Puis un bronzer un peu irisé. Je trouve que ça peut être sympa quand on est en été. Parce que donc c'est après ski, mais bon, en été on se met un petit peu plus bronzé. Je vais vous faire les swatchs ici. Et le bronzer. Donc voilà, au niveau des swatchs, vous voyez, celui-ci, il est peut-être un peu plus moins discret au niveau des highlighters. Mais bon, on est plutôt pas mal. Donc voilà, une petite vidéo. Je vous ai prévenu d'avance que ça serait une vidéo qui serait assez courte. Vous aussi, vous avez fait de très très bonnes affaires. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu mes soldes de cet hiver. Et puis surtout, si vous trouvez la Sant'Anciner, foncez. Je pense que c'est The Palette. Si je devais tourner mes bests de 2017, début janvier 2018, je vous dirais que c'est la palette, quoi. Enfin, elle est... Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.